Hey, salut ma gang de Géo Mordu, ici Son Pookie. Et oui, aujourd'hui j'ai une belle cache pour vous à vous montrer. C'est pas un spoiler, c'est une cache spéciale. Mais vous savez, au Québec, là, matin, là, le vent, là, fait moins 8 à matin au Québec. C'est pas le fun de faire du géocaching quand il fait froid comme ça. Mais vous savez quoi? Je m'en fous pas mal, parce qu'aujourd'hui, je suis à Cuba. Il fait chaud, il fait beau, la plage est belle et je ne me gèle pas. Hein? On est en short, en t-shirt et il est encore très tôt le matin. Je suis un lève-tôt pour ceux qui ne me connaissent pas. Et à l'hôtel où est-ce que je suis à Holguín, à Cuba, au Playa Pesquero. Et il y a une cache pas loin de mon hôtel. Alors c'est sûr que je vais prendre le temps de vous la montrer. On va aller voir cette cache-là. Mais bien sûr, je voulais vous montrer un peu la plage. Qu'est-ce que ça a de l'air ici avant d'aller voir ça. Hein, c'est vraiment magnifique. C'est vraiment le fun. Il fait beau, il fait chaud. Et ça va être ma première cache dans un autre pays. Alors, je suis vraiment content de venir la faire moi-même. J'espère juste que je vais la trouver parce que ici à Holguín, il n'y a vraiment pas beaucoup de caches. Il y en a peut-être une dizaine dans la région et je ne peux pas toutes les faire parce que c'est quand même des bonnes distances à parcourir pour aller les faire. Alors, la plus près est à peu près à 300-400 mètres de mon hôtel. Alors, je vais aller faire ça et en même temps, je vais vous montrer ce beau petit coin de pays en même temps que je me rends à cette cache-là. On se voit tantôt! Un petit fait comme ça, à Cuba, techniquement, on n'a pas le droit d'apporter nos GPS. Je ne sais pas si ça l'a changé, mais pour ceux qui apportaient leur GPS, ils se faisaient comme un peu confisquer aux douanes. Donc, si vous voulez faire du géocaching à Cuba, vous devez rentrer les caches dans votre GPS. Excusez. Il faudrait rentrer les caches dans son téléphone cellulaire avec une application. Et là, vous allez pouvoir venir trouver les caches qui sont dans votre téléphone. Ils doivent être enregistrés dedans, bien sûr. Alors, je suis quand même un petit bout de la cache. Parce que j'ai dit que la cache est à peu près à 300 mètres de mon hôtel. Mais à 300 mètres de l'entrée de l'hôtel. Moi, je suis complètement à l'eau. Donc, je dois me rendre à l'entrée de l'hôtel et ensuite marcher un autre 300 mètres pour me rendre à la cache. Mais ça me dérange pas. Hein? Il fait beau, il fait chaud, tout le monde dort. Puis moi, ben, je fais du géocaching. À tantôt! Je suis quand même paramédic, hein? Fallait bien que j'aille voir l'ambulance qui était à côté de mon hôtel. Je ne pouvais pas passer à côté de ça, n'est-ce pas? Alors, je me dirige vers la cache. Je suis encore à 300 mètres parce que finalement, je viens juste de sortir de l'hôtel. Et on va aller voir ce que c'est. J'ai quelques travel bugs avec moi que je vais prendre en photo avec la cache. Et bien sûr, si elle est trop petite, je ne pourrais pas en laisser ici. Par contre, un aller-retour Cuba-Québec, ça devrait rajouter quelques millages, quelques kilomètres à ces travel bugs.
Alors, je vais continuer ma marche. On va aller voir est où cette cache. Qu'est-ce que ça a l'air, une cache à Cuba? C'est sûr qu'une cache à Cuba, ça a sûrement été installé par des touristes. Hein? Alors, souvent, c'est des touristes qui viennent souvent à Cuba. Alors, ils l'installent. Ils savent qu'ils peuvent toujours garder une maintenance sur leur cache. Alors, je vais peut-être obligé de regarder sur mon GPS parce que là, je suis pas sûr si je m'en vais à la bonne place. Alors, je vous reviens. Alors, mon application ne marche pas super bien, mais au moins, j'ai la distance de la cache. Je sais que la cache est dans un rond-point en avant de moi. Alors, je sais que je vais pouvoir me rendre là. Je vais me rendre là et on va chercher un peu. Alors, ce qui est spécial ici à Cuba, c'est que, bien sûr, ils n'ont pas trop la notion hivernale ou pas. Hein? Ils s'en foutent un peu parce que de la neige, il y en a pas. Fait que, comme je l'ai dit, la notion hivernale, l'icône hivernale, on s'en fout pas mal. La cache est trouvable à l'année, tout le temps, 24 heures sur 24. L'autre chose aussi, c'est que ici, je suis à Cuba. Je ne suis pas au Québec. Je connais très bien les animaux, les insectes. Je les connais toutes au Québec. Puis je sais qu'au Québec, il n'y a rien de dangereux. Il n'y a rien qui pique. Il n'y a rien qui peut me tuer. Ici, je les connais moins. Puis je sais que si vous trouvez que les araignées sur mon terrain ou chez moi, qui sont grosses de même, font peur, ici, c'est des tarentules. OK? Ils sont plus gros que mon poing. Alors, ça me tente comme pas de tomber sur une, ou de tomber sur un serpent, ou de tomber sur un scorpion, ou de tomber sur quelque chose qui peut non seulement me faire mal, mais qui pourrait éventuellement me tuer. Alors, je vais chercher des maringouins ici aussi. Il n'y a pas autant que chez nous, par exemple. Dans une chance. Enfin, je vais chercher très prudemment. Allons voir si je suis capable de trouver quelque chose, parce que je suis présentement pas loin du PZ. Alors, si je me mets à regarder, hein, je vois rien. Par contre, si je regarde au sol, j'ai l'impression que je trouve un petit amas de roche de même, là. Même à Cuba, là, ça c'est assez... hein, ça peut sûrement dire quelque chose. On n'enterre sûrement pas des noix de coco pour le fun. Ah, un crayon! Ça c'est bon signe! Oui, j'ai trouvé la cache ainsi que beaucoup de petits amis. OK. Hein? Ça ressemble à des caches qu'on retrouve chez nous aussi. Hein? Bon, c'est pas digne d'un spoiler, c'est clair, là. Mais on a trouvé la cache. On va regarder ça. Ah, le crayon, on va l'ôter de là. Alors, au moins, le porte-cache, le petit noix de coco, c'était très différent. Hein? Oh, on va spinner ça. Alors, la petite noix de coco, c'était différent. J'ai jamais trouvé une cache dans une noix de coco. Alors là, voilà, je l'ai faite, c'est fait maintenant. J'ai trouvé une cache dans une noix de coco. Alors, il ne reste plus qu'à signer la cache, à prendre des photos avec le Travel Bug, les Travel Bug, et bien sûr, retourner à mon hôtel, profiter de ma journée au soleil, parce que... Si vous pensez qu'au Québec, il fait chaud pour faire du geocaching l'après-midi, ici, c'est complètement impensable. Complètement impensable. Tu passes la journée dans la piscine ou dans la mer, mais tu fais pas de geocaching en après-midi. C'est juste dommage que les autres caches sont beaucoup trop loin. Pour aller les faire. Si ça donne que je fais une excursion et que je passe par là, pas loin d'une cache, je vais peut-être arrêter la signer. Alors, c'était ça pour aujourd'hui. C'était cette belle petite vidéo en direct de Holguín, Cuba. Et ben ça là, je vais vous mettre le numéro de GC, fait que vous allez voir exactement où est-ce que j'étais pour signer cette belle cache en ce mois de novembre.
ce mois de novembre, dans le fond, puis que dans le fond, ici, il fait beau, puis au Québec, on gèle. Bonne journée et à la prochaine. C'était Son Pookie pour les Géomordus. Bye bye!